Je suis tellement triste au moment où je fais cette vidéo parce que je ne sais pas, à chaque fois que je me mets en relation avec quelqu'un, ça se gâte toujours. Les amis, voici l'histoire d'une jeune fille auparavant musulmane devenue chrétienne qui m'a raconté que à ses 22 ans, elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà connu plus de 20 hommes dans sa vie et elle s'est demandé ce qui se passait. Étant musulmane, elle a décidé de partir, de se convertir au christianisme. Elle dit donc qu'en 2022, elle a décidé de prendre un an pour se concentrer sur elle-même et essayer de comprendre ce qui n'allait pas et surtout de beaucoup prier afin de trouver la solution à ses problèmes. Donc voilà, en 2023, le soir, le dernier jour, le 31 décembre 2022, elle a prié Dieu, elle lui a dit Seigneur, écoute, voilà un an que j'ai passé toute seule, j'aimerais s'il te plaît que tu m'envoies quelqu'un qui va m'aimer et qui va me respecter. Donc voilà, elle va à l'église, arriver là-bas. En rentrant maintenant de l'église, sa copine l'appelle pour lui dire écoute, tu vas pas rentrer seule à la maison, viens, on va prendre un pot. Quand elle arrive où il faut prendre le pot en question, elle trouve sa copine, le petit ami de sa copine et un ami au petit ami de sa copine. Donc pendant la discussion le soir, le petit de sa copine lui fait comprendre qu'il a de... Ils se connaissaient, mais le gars lui fait comprendre qu'il a de bonnes intentions avec elle et qu'ils pouvaient faire quelque chose ensemble. La fille se dit donc ah, ça veut dire que Dieu a écouté ma prière, enfin. Elle décide donc de prendre sa relation au sérieux. Elle se dit bon, si c'est que c'est Dieu qui a envoyé parce que j'ai fini de prier et qu'il m'a envoyé celui-ci, ça veut dire que ça peut bien se passer entre nous. Elle a mis tout son cœur, toute son énergie dans la relation. Au bout de 5 mois de relation parfaite, comme ça, en un claquement de doigts, le gars a complètement changé. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a essayé de comprendre, elle a essayé de parler au gars, elle a essayé de discuter, d'amener la discussion pour savoir ce qui se passait. Sauf que le gars ne lui disait jamais rien de convaincant. Au bout de 4-5 mois de distance aussi, elle a décidé de mettre un terme à la relation. Quand elle décide de mettre un terme à la relation, le gars fait comprendre non, c'est parce que j'étais trop occupée, essayons encore. Sauf qu'à chaque fois maintenant qu'il fallait qu'ils se voient, elle se rendait compte que c'était juste pour fond. Et après, le gars restait encore silencieux, il la rappelait seulement pour ça et tout. Elle a dit bon, ça y est, ça ne vaut pas la peine d'aller next. Donc voilà, pendant qu'elle quitte le gars, directement après, Dieu merci, je vais dire Dieu merci parce que c'est ce qu'elle m'a dit, elle rencontre quelqu'un, le gars la respectait, il la traitait bien, elle me dit que franchement c'était le schéma parfait, du petit ami parfait quoi. Au bout de quelques mois, le monsieur lui a directement demandé de venir s'installer, elle est partie s'installer, tout se passait très bien et tout. Donc un soir, le monsieur décide d'aller boire avec ses amis et elle est à la maison, elle n'a pas voulu sortir, elle l'a laissé sortir tranquillou et tout parce qu'il avait l'habitude de temps en temps les gars aiment bien sortir pour aller se détendre, on va pas abuser non plus. Donc c'est comme ça, elle décide de prendre l'ordinateur de son petit ami, de son concubin pour regarder un film. Elle dit que sauf qu'elle avait des petites intuitions, vous savez les petites intuitions que toutes les femmes ont là. Elle avait des intuitions et donc elle a décidé de fouiller un peu, la curiosité a fait qu'elle a fouillé et elle est tombée sur un message qui l'a mis. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de ramasser ses choses et de partir de la maison sous le coup de la colère. Elle a décidé de ramasser ses choses. C'est une fois qu'elle est partie qu'elle envoie le message au gars en question pour lui dire ce qu'elle avait trouvé et pour le confronter en fait. Donc, voilà la réponse du gars. Désolée, je n'ai pas pu m'approprier de la réponse du gars. Je préfère vous la lire directement pour que vous compreniez vous-même. Attendez, je vais déverrouiller le téléphone. Donc, voilà. Oh là là, où est ça? Donc voilà, une fois qu'elle a envoyé, voilà ce que le gars m'a répondu. J'espère que tu es bien arrivé. Je suis désolée pour ce que tu as vu hier. J'aurais aimé te le dire moi-même, mais j'ai été faible face à tes belles qualités exceptionnelles. Je me suis dit que le temps va me convaincre que je me trompe et que tu es la bonne personne ou que je trouverai le meilleur moment. Honnêtement, j'ai apprécié les moments qu'on a partagés ensemble, surtout ton dévouement, vraiment. Je peux te rassurer, tu es une femme superbe. Malheureusement, j'ai une autre image de la femme que je veux pour ma vie. Je me fais des rêves encore sûrement et la vie va me montrer un jour la réalité au cas où mon rêve n'existe pas. Pour finir, tu vois cette photo, la photo, elle m'a envoyé une photo. Tout le monde l'apprécie et dit que m'apprécie et dit que j'ai pris du poids et que je suis encore plus beau. C'est grâce à toi ce mérite, à ta prise de soin à mon égard. Ceci est à ton actif en peu de temps. Tu as mis de la lumière sur mon visage. Mille merci pour tout. Une fois de plus, désolé, bisous. Tu retiens ceci de moi. Il n'y a pas de bye Laila. Attendez. Désolée, je suis obligée d'arrêter la vidéo, de la recommencer parce que je ne sais pas ce que les conneries de iPhone si chaque fois que ma mémoire est saturée, j'enregistre une vidéo, ça supprime automatiquement. J'arrête pour voir au moins si ça supprime, je garde une quantité. Donc, j'aimerais comprendre, mon frère. Tu viens de me décrire toutes les meilleures qualités qu'on peut rechercher sur une femme. Elle t'a rendu beau, elle a de... tu n'as rien trouvé de... C'est un peu comme, j'ai souvent entendu un peu, j'ai souvent vu un peu sur la toile ici là. Les gens disent que,
je suis allée chez mon gars, j'ai fini de préparer, il a dit que mon mari aura de la chance, ça veut dire que mon mari, c'est carrément la même chose en fait. C'est-à-dire, tu viens de dire à une fille qu'elle a tout pour plaire, mais qu'elle ne te plaît pas à toi. Attendez, est-ce que ça a un sens en fait, les gars, quand on fait ce genre, est-ce qu'on fait ça? Bon, après, moi je me dis, c'est même mieux qu'il t'ait dit ça, peut-être qu'il aurait dû te le dire depuis le départ, ma chérie, parce que s'il t'avait gardé juste par pitié, de toute façon, un jour ou l'autre, il allait partir. Imagine, il t'avait déjà fait des enfants et qu'il te fasse une chose pareille. Imagine comment tu allais te sentir. D'un autre côté, ma petite chérie, je ressens dans ton message, parce qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu dis que c'est la bonne personne. Je ressens dans ton message que tu es dépendante affectueusement et c'est très dangereux. Tu me ressembles un peu à moi d'avant. Généralement, les gens comme nous, là, on est toujours avec le téléphone en espérant que quelqu'un nous envoie un message, c'est à tort. Ce que moi, j'aimerais te donner comme conseil, ce que moi j'ai mis en jeu, c'est que je me suis donné des objectifs. Je me suis fixé des objectifs que je veux atteindre. J'ai voulu atteindre mon indépendance financière. Une femme indépendante financièrement, c'est-à-dire quand tu veux une magnifique perruque comme la mienne, si tu classes 300 $, tchaka, tu achètes. Si tu vas aller au restaurant manger, tu sais, quand tu es indépendante financièrement, ma chérie, au bout de ça, c'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, que tu t'assois comme ça, tu croises le pied comme ça, tchaka. Si c'est n'importe quoi que tu veux manger, tu te sens plus obligé de prendre les petites fourchettes et de faire comme ça. Là, c'est que c'est la main que tu dis que tu as envie d'utiliser pour manger, tu peux utiliser ta main pour manger. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton argent, c'est toi qui es en train de dépenser là-bas. Tu n'auras pas peur que, oh, on va dire que, oh, c'est ton argent, bébé, c'est ton argent. Apprends également à t'aimer parce que tant que tu n'as pas appris à t'aimer, personne d'autre ne peut t'aimer mieux que toi. La première personne qui doit t'aimer, c'est toi. Et une fois que tu apprends à t'aimer, les autres vont t'aimer. C'est automatique. Maintenant, de l'autre côté, j'aimerais que vous, les amis, vous puissiez lui donner des commentaires parce que moi, des conseils en commentaire. Parce que moi, là, au lieu d'arranger, j'ai toujours tendance à gâter. Voilà. Les amis, prenez soin de vous. Bisous.